Hello mes premiers décans. Alors je suis désolée, j'ai été obligée de faire la vidéo en deux parties parce que j'ai eu un petit problème technique entre deux. Donc voilà, les décans ne seront pas sur la même vidéo que le général. Euh, En battant les cartes pour vous, mes premiers décans, j'ai eu des confirmations de ce qu'on a vu dans le général. Euh, avec la carte de la mort qui est tombée, il faut couper, il faut purifier certaines choses. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre qui est tombé? Enfin, il y a un changement d'énergie à effectuer, il y a un, comment dire, un calme intérieur à apporter. Vous voyez, j'ai eu la coopération, là il s'agissait pour moi d'une coopération interne. Euh, on se réaligne, on harmonise ces, comment dire, ces différentes parts intérieures. On fait la paix en soi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 6 d'épée. On change de façon de penser, hein, et on dégage. On s'en va de... Là, c'est n'importe où sauf ici. On s'en va du bain d'énergie dans lequel on était pour aller vers un autre. Et j'ai le 8 de coupe. Incroyable. Ces deux cartes-là, elles disent la même chose, mais une pour le mental, l'autre pour l'émotionnel. Ouais. Là, on nous parle de taureaux qui se rendent compte qu'ils avaient, euh, ils avaient déjà beaucoup, mais ce qu'il leur fallait vraiment, ils ne l'avaient pas. Donc, voilà, c'est cohérent avec le tirage général, mes premiers décans taureaux. Il fallait changer votre façon de penser, de fonctionner. Oh, le 6 d'épée qui ressort. Donc, c'est vraiment ça. Il fallait vraiment lâcher l'ego et partir sur une autre manière de penser. Et le 3 de pentacle qui est déjà tombé. Quand je vous parlais de coopération, là, je vois vraiment une coopération intérieure. Il fallait un réalignement corps, cœur, âme, que beaucoup de taureaux s'étaient peut-être beaucoup perdus dans la matière en signe de terre qu'ils sont. Il fallait qu'ils se reconnectent à leur planète qui est Vénus, hein, en fait. Euh, ouais, le temps de l'amour est venu pour vous, mes taureaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Le 10 d'eau. Ah, le 10 de coupe, c'est la sérénité, la paix, comment dire, l'épanouissement. Les coupes, c'est donc les émotions, hein. On arrive à quelque chose de superbe. Donc, pour ceux qui ont déjà fait le travail annoncé dans le premier, vous y êtes ou vous y arrivez. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous le faites, vous arriverez là, à la transformation. La mort qui est tombée tout à l'heure, elle retombe là. Il y a, pour beaucoup de taureaux, euh, une transition, une transformation à opérer. Et pour cela, il faut accepter le changement et parfois même l'initier, ce changement. Oh, c'est super cohérent, j'adore. J'ai encore le soleil. Oui, alors ça peut être long pour certains, ils vont peut-être trouver que c'est difficile, que ça a été long ou que ça l'est encore, mais faut pas lâcher. Vous allez vers quelque chose de superbe pour la plupart. Oh, encore le soleil. Wow. Et le 5 de coupe, c'est pareil. Euh, je lâche une forme d'émotionnel qui allait avec une forme de découragement, on est un peu désabusé. Non, t'as trois coupes vidées et retournées, mais t'en as deux autres pleines derrière. C'est super cohérent, mais j'adore. Bon, alors là, on a carrément le chariot. Donc c'est encore une fois la victoire annoncée là. C'est superbe pour vous, mes taureaux. Waouh! Vous allez vers quelque chose de... Et le roi d'eau, vous allez vers une sagesse, une maturité émotionnelle qui va vous amener à la victoire, tout simplement. Et pour ça, il y a une reconnexion à soi à opérer. Vous le savez bien, vous l'avez bien remarqué en ce moment, les guides demandent qu'on se reconnecte à soi parce que c'est le seul moyen d'obtenir des cadeaux. C'est super joli, j'adore pour vous, mes taureaux. Alors, que nous dit la coupe avec le petit Kingdom's Night? Encore le soleil. Waouh! Et l'abysse.
Oui, certains taureaux ont passé des périodes très compliquées, mais vous voyez, sur cette carte de l'abysse, le pont il est coupé en deux, c'est ça. Il y en a qui s'étaient coupés leurs émotions, qui avaient un désordre intérieur tel que la lumière avait du mal à rentrer. Il y a, là vous voyez, j'ai le 8 qui est apparu avec le cercueil. Là j'ai le 47, 7 et 4 11. Fallait remettre une harmonie, une unité intérieure, enterrer le passé, mais on vous le dit là aussi avec le 8 qui sort pas mal, mes taureaux, vous avez eu pas mal de karmiques à régler. Mais vous êtes sur la bonne voie avec ces cartes magnifiques qui tombent là, c'est génial. Encore du 8 et encore les cigognes et le foyer. Il y a vraiment une mise en ordre dans votre maison intérieure, dans votre intériorité, et cette mise en paix va vous permettre d'accéder à la création d'un foyer pour certains. Évidemment, il y a plein de taureaux qui ont déjà leur foyer, qui ont déjà... Pour eux, il s'agira peut-être simplement d'un rééquilibrage intérieur. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de paix, de jolie, d'union et d'amour pour vous à venir, mes taureaux, si vous acceptez de procéder aux changements qui vont vous permettre une transformation salvatrice, mais indispensable. Alors, le conseil pour vous, mes premiers décans avec Akasha, dernier petit conseil, l'ancrage et la réalisation de soi. On est sur du 4, on vous demande d'aller vers de là, et vous avez besoin d'aller vers de la stabilité. Mais là, j'ai la serpentaire qui est quand même le symbole de la puissance intérieure. C'est ce qu'on vous dit. Ancrez-vous, ancrez-vous pour être en capacité d'aller jusqu'en haut pour vous réaliser. En étant bien ancré, on est plus en capacité de se poser, de faire taire le mental et l'ego, et d'accéder à sa puissance intérieure. Qu'est-ce que j'ai ? Le passage transmutation avec l'œillet jaune qui est le symbole du rejet. Je pense qu'il y a beaucoup de taureaux qui avaient un travail de guérison à faire, une transformation. Le yucca, c'est le symbole de la transmutation. Il y a vraiment une grosse transformation à opérer parce qu'il y a des parts de vous qui se sentaient rejetées. Je sais pas, ou alors vous aviez du mal à vous accepter comme vous étiez, mais soit c'est fait, vous êtes en cours, soit vous devez le faire. Mes taureaux, il y a une réharmonisation intérieure profonde à faire. Laissez le cœur prendre le dessus sur le mental et ça va vous amener à une paix et à beaucoup une grande victoire sur le plan émotionnel, sur le plan du cœur. C'est très très beau, franchement, je suis ravie pour vous, surtout qu'il y a certains taureaux qui me sont très chers, donc je suis heureuse, c'est un très beau tirage. Pour les taureaux dans le général et pour vous, mes premiers décans. Je passe au deuxième décan. Je vous fais des bisous, mes premiers. Hello, mes seconds décans taureaux. Donc, c'est à vous, le 1er mai au 10 mai environ. Donc, je vais faire l'approfondissement du tirage général pour vous, mes deuxièmes décans taureaux. Qu'est-ce qu'on a là ? Le 10 de coupe. Il est sorti avec le premier décan. Et le 6 de bâton. Vraiment magnifique. Mes taureaux, jusqu'à maintenant, de façon générale, vous allez vers un épanouissement émotionnel. Il y a eu, ou il va y avoir, parce qu'il doit y avoir beaucoup de travail, mais qui va amener à une grande reconnaissance. Le 7 de coupe. Je regarde ce qu'il y a à côté. Et l'as de bâton. Ouais, là on vous dit, soit vous avez su le faire récemment pour certains, soit vous devez le faire. Il faut que vous sachiez faire les bons choix. Avec le 7 de coupe, on a abondance de choix. Il faut que vous preniez les choses en main. Avec l'as de bâton, on prend un nouveau départ, mais on y met le peps, la niaque, toute son énergie. Il y a des changements d'attitude à opérer, c'est indéniable pour les taureaux. Le 10 de terre, là, on a le 10
de coupe ici et le 10 de denier ici. Il y a vraiment possibilité et l'as d'eau. Oh, c'est magnifique. Vous avez commencé ou vous devez continuer ou vous devez vous y mettre, mes taureaux. Il vous faut une stabilité intérieure. Il faut vraiment vous recentrer sur l'amour. Et ça va vous amener une abondance de fou. C'est vraiment magnifique. La reine de bâton et le page de bâton. Oui, vous voyez, avec l'as de bâton, on vous le dit. Là, j'ai le 6. Il faut passer à l'action pour vous, pour votre être, votre être véritable. Il faut prendre un nouveau départ, prendre les choses en main avec beaucoup de bienveillance envers vous et de bienveillance pour vous. C'est avant tout pour vous que vous devez le faire. Qu'est-ce que j'ai là? Le page d'épée et le fou. Il faut, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mes taureaux, deuxième décan, vous devez penser différemment. C'est ce qu'on vous dit. Et lâchez tout. Il y a vraiment une libération intérieure à opérer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui n'ont pas encore fait cet acte, ou qui n'ont pas encore procédé à cette libération. Je vais aller voir encore dessous, là. Et le 10 de pentacle qui ressort avec le 3 de bâton. Vous avez complètement... tous les feux sont ouverts pour aller vers la réalisation de vos projets, pour aller vers une superbe stabilité, mais pour ça, ça doit passer par une réharmonisation intérieure, valoriser vos coupes, valoriser le cœur. 7 de feu. Avec le 7 de bâton. Oui, il y a des solutions à venir. Et là, j'ai le 6 avec l'amour. Les amoureux. Il y a de l'unité à mettre en vous, du calme à apporter. Il y a eu beaucoup de karmiques pour certains, donc des épreuves difficiles, mais dites-vous, je fais le choix de penser que les difficultés, les épreuves, je suis venu pour ça, mais c'est l'occasion d'explorer, de faire des expériences qui vont aider mon âme à avancer. En tout cas, mes taureaux, notamment les deuxièmes décans, on vous demande de mettre beaucoup de paix et d'amour en vous, de changer votre manière de penser et vos énergies intérieures. Une petite coupe avec le Kingdom Snipe pour voir ce qu'il a apporté comme petite précision. Qu'est-ce qu'on a avec mon petit bleu nuit? L'escalier. On vous demande d'évoluer, de vous élever, de mettre fin à une période, d'écrire carrément un nouveau chapitre de votre vie, voire même un nouveau volume de votre bibliothèque interne, j'appelle ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la femme et le trèfle. Recentrez-vous, prenez un nouveau départ en vous, en reprenant la souveraineté intérieure, en vous recentrant sur le yin. Mettez de la chance en vous, mettez de belles énergies en vous pour attirer de belles choses pour vous, mes taureaux, deuxième décan, et pour tous les autres, parce que c'est cohérent avec le général. Comme c'est souvent le cas, que nous dit Akasha en guise de dernier conseil pour mes taureaux, deuxième décan? La santé, le 28. Il y a alors le camphrier qui est le symbole de la santé. Il y a de la guérison à apporter en vous, mes taureaux. On l'a dit au général, au premier décan, et on vous le dit à vous aussi, deuxième décan. Donc il y a vraiment une paix intérieure à amener. Voilà, et on parlait de... Tout à l'heure, j'ai eu le cavalier de denier qui est sorti. C'est la lenteur, ça peut sembler très long à certains d'entre vous, mais on vous dit, avec l'anémone qui est le symbole de la confiance, aie confiance. Reconnecte-toi à toi. Sois persévérant, mon taureau, notamment pour ceux qui n'ont pas encore entamé ce travail, ou qui l'ont entamé mais qui trouvent que c'est long.
ça va venir. Qu'est-ce que j'ai dessous? Bon, ben là j'ai l'imposteur qui, pour moi dans ce cas-là, c'est vraiment l'enjôleur là. C'est l'ego qu'il fallait désinguer, qui vous envoyait, la capuche est sur les yeux là, ça vous empêchait d'y voir mes taureaux. Et le mouvement, il faut avancer, il faut bouger, 29, 11, il faut vous réaligner. Le seibo, c'est une plante dont le symbole, c'est l'invitation au voyage. Donc, mets-toi en mouvement, mon taureau, notamment deuxième décan, et avec le bleu, là, on est sur l'émotionnel. Donc, centre-toi sur l'émotionnel, mets plus de lumière en toi pour accéder à une meilleure santé. Et même si ça te semble long, accroche-toi parce que ça va venir, mon ami taureau. Non, franchement, les taureaux, vous êtes bien servis. Je suis très contente pour vous. Je passe au troisième décan. Mes troisième décan taureaux, c'est à vous. Nous continuons. Alors, avec l'histoire de sorcière, j'ai le magicien. C'est le 1. Il y a vraiment du nouveau départ à prendre pour vous, mes taureaux. Et on le confirme au troisième décan. Oui, le troisième décan, je vous précise, c'est du 11 au 20 mai environ. Et là, j'ai encore le mat. Vous voyez, là, j'avais le fou. Et là, j'ai le mat. Il faut oser. Vous avez tout en main pour ça. Tout à disposition avec le magicien. Mes taureaux, il faut prendre les choses en main. Il faut oser sauter le pas. Agir et fonctionner différemment. Sortir du 9 d'épée. Sortir du mental, on vous le dit depuis tout à l'heure. Depuis le premier... le tirage général. Et là, avec le 4 de coupe, vous dites, sors d'une apathie, d'un apitoiement sur toi-même. Lâche le mental et régénère tes coupes, c'est-à-dire ton émotionnel. Qu'est-ce que j'ai là? Le 8 de terre. Vous avez la capacité à le faire, mes troisièmes décans taureaux. Vous en êtes capable, vous avez la persévérance du signe de terre et vous en êtes capable. Qu'est-ce que j'ai là? Le 7 de feu. On l'a eu pour le deuxième décan. Il y a des solutions qui vont se présenter. Alors peut-être que les troisièmes décans font partie de ceux qui ont encore beaucoup de travail à faire, qui n'ont pas initié ce démarrage de changement d'énergie interne, de façon de penser. On lâche le mental, on se ressent sur le cœur, on se met au travail. En tout cas, c'est cohérent avec l'ensemble du signe. Et vu ce qui sort là, peut-être qu'il y a encore que vous avez commencé moins tôt les troisièmes décans que le premier et le deuxième. Ouais, vous voyez. Il vous fallait une période de repos, de mise au repos du mental. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut vous y mettre. Il faut faire ce choix pour pouvoir ensuite foncer, tout lâcher comme le mat là, et avancer. Pour certains, ça va passer, il y a eu beaucoup de cigognes pour les taureaux, ça peut passer même par des déménagements, des changements de lieu. On ne purifie pas seulement sa personne, on opère des changements profonds dans sa vie. Qu'est-ce que j'ai là? Le 5 d'épée et le 7 de coupe qui est déjà sorti. On vous le dit, il y a des solutions qui se présentent. Il va falloir savoir saisir les opportunités, retrouver l'optimisme, ne pas vous laisser décourager. Avec le 5 d'épée, on vous dit j'ai perdu une bataille mais pas la guerre, il ne faut pas que je lâche. En revanche, il faut que j'apprenne à fonctionner autrement, notamment au niveau du mental. Je vais aller voir encore un peu plus loin. Voyez, on vous dit démarre avec le page d'épée, démarre un nouveau processus de pensée. C'est-à-dire, je lâche le mental et je vais vers la guérison personnelle et je remets de la passion et de l'envie d'y arriver pour avancer, pour me sentir mieux. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de feu, le 8 de bâton. Ça peut aller vite. Hein.
On vous demande de faire des transformations. Dès l'instant que vous allez vous lancer, que vous allez prendre la décision d'être le fou, de tout lâcher, ça peut aller très vite. Mais il faut prendre la décision d'utiliser les outils pour opérer cette transformation profonde. Là, j'ai le 7 d'épée. Non, j'ai eu le 7 de coupe. Non, je croyais avoir eu le 7 d'épée quelque part. Ah ben, non. Le 7 de... Il y a beaucoup de 7, hein. Donc, il y a vraiment une reconnexion à faire à vous-même et à votre âme. Soyez plus dans la spiritualité que dans le mental ou dans la matière, parce que mes taureaux, parmi les signes de terre, vous n'êtes pas les derniers à être vraiment ancrés dans la matière. On vous dit de décoller un petit peu, de lâcher, quitte à, avec le 7 d'épée, on peut avoir l'impression de se barrer en douce, mais parfois il le faut, vous avez besoin d'agir, même s'il vous faut laisser les choses derrière vous. Que nous dit le petit Kingdom's Night pour mes 3e décan taureaux? Qu'est-ce qu'on a en guise de précision? L'encre et la boule de cristal. Il y a eu, on me le redit, il y a eu des épreuves karmiques très lourdes, qui ont duré, qui ont été pesantes pour certains d'entre vous, mais cette reconnexion à vous-même va vous permettre de voir plus loin, d'y voir plus clair. Voilà, et de retrouver, vous voyez, en allant, c'est le 43, c'est le 7, en allant vous introspecter, voir en vous très profondément, vous allez pouvoir opérer une purification, 55 c'est le 10, c'est le 1, et retrouver votre souveraineté, redevenir le roi de la forêt, prendre un nouveau départ. Je vais voir encore un peu dessous, voilà, la clé, elle est dans le cœur, 33 c'est le 6, dans l'amour. Je tourne le dos, je prends mon petit baluchon, ce que je vous disais, pour certains, ça peut même être, on tourne le dos à des situations, à des personnes, à des lieux, mais on est décidé à y aller parce que on veut trouver la clé qui va permettre d'accéder à la suite de sa vie, mais de façon plus sereine, plus constructive. Que nous dit Akasha en guise de conseil pour terminer? Allez, pour mes 3e décan taureaux, qu'est-ce qu'on a? Hop. L'abondance. On vous le dit, si vous procédez, si vous mettez fin à certaines façons de penser, à certaines... pour certains, c'est une domination de l'ego. Si vous lâchez ça, on arrive au Dahlia, qui est le symbole de l'abondance. Mais ça passe par une transformation. Il y a vraiment des changements à opérer en vous. Ah ben, on a eu ça pour le 1er décan, je pense. Il y a une part de vous qui s'est sentie rejetée. 34, c'est encore le 7. Réharmonisez-vous intérieurement. Opérez cette transformation. Lâchez l'ego. Soyez le fou. Où est-ce que je l'ai vu, le fou? Là, il est là. Utilisez tous les outils. Parce que vous avez tout en vous pour y arriver. Mais il y a une libération, une transformation à faire incontournablement. Et là, ça passe par la prise de responsabilité. Avec l'iris blanc qui est le symbole de l'engagement, mais pour moi, on nous parle de pureté encore une fois. Il faut purifier. 43, c'est encore le 7. Lâcher la culpabilité. L'asphodèle, qui est le symbole des regrets au-delà de la tombe, on vous dit. Vous avez perdu trop de temps à ruminer le passé, à être dans le mental. On vous dit, prends tes responsabilités, apporte-toi la guérison dont tu as besoin pour remettre de la lumière en toi, on est sur du jaune là, et amener de l'abondance. Je vais aller voir encore un peu plus loin. Vous voyez, j'ai le jugement
avec le châtaignier qui est le symbole de la justice. Euh, le jugement dans le tarot, c'est quand on vous pousse dans vos retranchements pour aller vers cette transformation. Et là, on a le Styx, qui est le symbole du deuil. Faut mettre fin à tout ça. Mes amis taureaux, notamment 3e degré, qui ruminaient le passé, qui est dans les regrets, qui est dans lâcher tout ça. Il faut aller vers une guérison. Vous avez droit à un rééquilibrage intérieur pour aller vers cette guérison. Allez, je fais encore un. L'acceptation du bonheur et les énergies yin. Ce que je vous dis, on se recentre sur le cœur, on purifie, hein, comme le disait l'Iris là. On a droit au bonheur, à la félicité, mais pour ça, il faut mettre fin à des comportements et il faut passer, là il y a plein de petits papillons, il faut passer par une transformation. Donc mes taureaux, vous avez tous le devoir de, comment dire, de faire un gros travail intérieur de purification et de désengagement par rapport au mental et à l'ego. Et il y a vraiment des belles choses à venir pour ceux qui vont réussir à faire ce travail, à prendre la décision, à passer à l'action et après à récolter les fruits du travail. Ce sont de très belles énergies, mes taureaux, 3e décan. Essayez de vraiment de tenir compte de ces messages et de ces conseils parce qu'ils sont puissants et ils peuvent vous amener à du bon. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt mes taureaux. Au revoir.